Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Dans la logique, cette chemise, on ne la met pas comme ça, c'est sous la veste qu'on la met. Et ben, c'est ça aussi, c'est la veste. Sous la veste, on la met avec la cravate et tout ça. Je voudrais vous saluer chaleureusement. Nous entrons dans le contentieux électoral ce 20 avril. Et quand nous entrons dans le contentieux électoral, il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité parce que Alassane Ouattara n'est pas ivoirien. Comment peut-il se retrouver sur la liste électorale? Alassane Draman Ouattara n'est pas ivoirien. Comment peut-il se retrouver sur la liste électorale? C'est ce qu'on dit. Il tient les Ivoiriens sous la tempe, le fusil sous la tempe. Et il fait ce qu'il veut parce qu'il a recruté des godillots, des exterminateurs de toutes les des régions du monde qu'il a déversés dans nos armées. On leur a donné des noms Kona, on leur a donné des noms Traoré, on leur a donné des noms Koulibaly, des gens venus de très loin, outre-mer, partout au Moyen-Orient. On leur a donné des noms Kouadio, on leur a donné des noms Guédé, on leur a donné... Donc, la gendarmerie est pourrie, la police est pourrie, la marine est pourrie, tout est pourri. L'armée est pourrie. Donc, je vais m'interroger, le titre de cette vidéo, Monsieur Draman Ouattara et ses suiveurs moutonniers ont-ils renoncé à leurs nombreuses nationalités étrangères? C'est de ça que je veux parler. Parce que, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous le dis, on vient de déposer à ma sagacité des documents très importants de grandes personnalités de l'État de Côte d'Ivoire, les documents que j'ai devant moi. Je voudrais remercier ces illustres personnalités dans l'État qui m'ont envoyé ces documents que je n'aurais jamais imaginé avoir jusqu'à même à mes 110 ans. Parce que je vais aller chez Dieu à 110 ans. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, j'ai les documents. Et je vous dis, j'ai les documents. Parce qu'il y a des Blancs qui travaillent dans le réseau pour moi. Parce que ce n'est pas tout le monde qui aime Draman Ouattara. Il doit quitter la tête du pays. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, cette vidéo qui sera courte, nous allons nous interroger. Nous allons dans le contentieux. Dans la logique, s'il y a le droit en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara ne doit même pas avoir son nom sur la liste électorale. Et je vous le dis, quand Draman Ouattara est venu, la BCAO est venu en Côte d'Ivoire, les 8 premiers jeunes Ivoiriens qui sont allés devant lui, j'étais dedans. Mabri Touakeus était dedans. Ahmed Bakayoko était dedans. Loué Tebili Roger était dedans. Deka Joël était dedans. Doumbia Temoko était dedans. 8. Humblement. Il y en a qui vivent. Ahmed n'est plus là, mais ceux que j'ai cités, ils vivent. Et nous sommes allés le voir à la primature. Je connais ces personnes. Donc je connais son histoire. Je connais pleinement son histoire. C'est un non-national ivoirien. Le président Houphouët-Boigny a été forcé de le prendre parce que Houphouët venait de perdre le combat du cacao et les bailleurs de fonds internationaux ont imposé celui qui est devenu le vieux Grigou, le vieux Kourouta, Alassane Ouattara, aux Ivoiriens. C'est lui, depuis son intrusion dans la politique en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens n'ont jamais eu la paix. C'est la mort, la désolation qui est assise en Côte d'Ivoire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, au moment où on entre dans le contentieux, le nom de M. Alassane Ouattara ne doit même pas apparaître sur la liste électorale. Le nom de Draman Ouattara ne doit même pas apparaître sur la liste électorale parce qu'il n'est pas ivoirien. C'est un opportuniste qui se marie au gré de la couleur du vent. Il s'est marié à Barbara Jean Davis aux États-Unis. Elle était déjà américano-jamaïcaine, donc ça lui fait déjà 2 nationalités, plus la nationalité à laquelle il est allé aux États-Unis, en Pennsylvanie, la nationalité voltaïque, ça lui faisait 3. Quand il est venu en Côte d'Ivoire, il a fait un faux certificat de nationalité
pour dire qu'il est ivoirien. On le lui concède, ça fait 4. Elle a marié Dominique qui avait déjà 3 nationalités. Israélienne, française, algérienne, parce qu'elle est née en Algérie. Donc Alassane vient d'avoir 8 nationalités. Et si on veut aller, la femme qu'il a épousée, la maman de son fils Gaoussou, en Guinée, elle a épousé Alassane à 9 nationalités. Est-ce que Dramane Ouattara a renoncé à ces nationalités-là? C'est de ça qu'il s'agit. Parce que ce qui arrive là, les Ivoiriens ne vont plus se laisser faire. Mobutu était plus puissant que Ouattara. 1500 fois plus puissant que Ouattara. Et il a fui le pays dans un Yushin, c'est-à-dire un avion militaire sans valeur. Ils l'ont pratiquement attaché, il n'y a pas de ceinture comme ça. Au Togo, et il a demandé, je ne veux pas de toi, je ne veux pas avoir des problèmes, il allait mourir de manière piteuse, honteuse, horrible au Maroc. Ce sera le sort de Dramane Ouattara qui tue les Ivoiriens. Il ne doit pas figurer sur la liste électorale. La liste électorale appartient aux Ivoiriens en âge de voter, ceux qui votent. Donc, le nom d'Alassane Ouattara ne doit pas apparaître. Deuxièmement, comme je dis, la vidéo, je ne veux pas qu'elle soit longue parce que je dois sortir pour une course. Adama Bictogo, dont le nom est synonyme de son village au Burkina Faso, le village Bictogo, Bictog, celui-là, c'est un Burkinabé pur. Des gens qui sont devenus Ivoiriens par habitude. Son nom ne doit pas figurer sur la liste électorale. Adama Bictogo, le Bochoman, son nom ne doit pas figurer sur la liste électorale. L'homme qui est devenu député par effraction chez les Abé émet de manière scandaleuse et scrabreuse dans la grande commune de Yopougon. Adama Bictogo ne doit pas figurer sur la liste électorale. Kandia Camara, là, nous on n'a pas 16 ans, on n'a pas 30 ans. On était en Côte d'Ivoire, quand elle est venue jouer en handball, elle était maigrichonne, affamée. Kandia Kamisuko Camara, elle était à Boaké, devenue ivoirienne par effraction, dans le hasard de billard. Kandia Camara, la guinéenne, qui a renié les racines du vaillant peuple guinéen, le grand pays d'Ahmed Sékou Touré. Kandia Camara n'est pas ivoirienne, elle n'est pas des nôtres. Le morceau de bois aura duré dans l'eau plus de 1000 ans. Le petit caïman qui vient de naître a plus de valeur que comment on appelle, ce morceau de bois. Elle est, par accident, présidente du Sénat. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quand je suis assis, ils mettent des têtes de mort. Mettez les j'aime, ça ne coûte rien. Mettez les j'aime. Kandia Camara n'est pas une Ivoirienne. C'est la plus grande prostituée de l'histoire de la Côte d'Ivoire, je vous le dis. Hein. Mais, comme il y a des femmes qui nous écoutent, mais il y a des détails, si je veux les donner, vous allez vomir. C'est-à-dire, vous êtes assis, vous allez vomir en bas d'elle. Ça elle donne gracieusement parce qu'elle veut arriver là, où elle pense qu'elle est arrivée aujourd'hui. Voilà une autre. Nanaba Camara. Prenez tout le contour de la République de Côte d'Ivoire. Il n'y a pas eu dans une ethnie, on appelle quelqu'un Nanaba. C'est un nom de la forêt guinéenne, la Guinée forestière, Nanaba Camara. C'est elle qui est aujourd'hui présidente du Conseil constitutionnel, Nanaba. Les gens du Mont Nemba, là, l'autre côté, là, ce sont eux qui sont les Nanaba. Les Thomas de la Guinée, là, ce sont eux les Nanaba. Alassane Ouattara est venu la chercher. Il est allé la chercher. Nous, là, on doit piller la République de Côte d'Ivoire, on a obligé. Nous sommes tenus de nous appuyer sur une cohorte étrangère. Nanaba, tu peux être magistrate. Nanaba, tu peux nous aider à faire n'importe quoi. Ils l'ont mis là. Conseil constitutionnel. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les dossiers sont désormais dans mes mains. Et ces dossiers, moi aussi, je vais les transmettre à mon tour. Là où il faut, parce que nous sommes dans le combat. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quelqu'un qui fuit sa nationalité, c'est un homme dangereux. Eux qui parlent de la nationalité des autres là, ils fuient leur nationalité, ils sont dangereux.
C'est pourquoi, pour appuyer ma parole, je vais faire appel à mon frère, le brillantissime Franklin Nyamsi Wa Cameroun. Et il va nous aider. Que vous attaquez, il n'a jamais dit que ce papa n'était pas sénégalais. Tidiam Tiamla, que vous attaquez, il n'a jamais dit que ce papa n'était pas sénégalais. Et vous pouvez vérifier que sa maman est ivoirienne de naissance, de la famille du président Oufoué. Il n'a jamais menti sur ses origines. Il n'a jamais renié son africanité par la sénégalité et par l'appartenance à la Côte d'Ivoire. Mais vous, les gens du RHDP, vous soutenez un régime qui est composé dans ses postes stratégiques les plus importants, essentiellement d'Ivoiriens de seconde acquisition, d'Ivoiriens d'adoption. Alassane Ouattara, là, il monte, il descend, il est burkinabé de naissance. C'est le président Houphouët-Boigny qui l'a naturalisé ivoirien. Sa femme, Dominique Nouvian-Folorou, elle est française de père et de mère. Son secrétaire général actuel à la présidence, Abdourahmane Sissé, il est sénégalais de père et de mère. Son président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, l'homme sans bac, mais qui ne rêve que d'avoir le bac. Il est burkinabé de père et de mère, de naissance. Kandia Kamara, elle est guinéenne de père et de mère, de naissance. Et ils passent leur temps à renier ça. Ils renient, comme si c'était un crime d'être guinéen. La Guinée de Sékou Touré, le grand pays de Sékou Touré, vous avez honte, Kandia, de venir de là-bas, au point que le simple fait de le dire est une insulte. Alassane Ouattara, le Burkina t'a fait quoi? Qu'est-ce que le Burkinabé a de moins que l'Ivoirien, que le Camerounais, que le Congolais? Pour que quand on dise que tu es de Saint-Dou, tu recommences à vouloir faire une crise cardiaque. Avec ta démarche en point virgule et ton faciès asymétrique. Ouattara, le Burkina t'a fait quoi? Moi je veux être burkinabé. Donnez-moi la nationalité burkinabé pour que je montre à Ouattara comment on peut être fier d'être burkinabé. C'est quoi ça? Bon, vous, ce que j'observe, c'est qu'au sommet du RHDP, vous avez des renégats. C'est quoi un renégat? Les gens pensent que c'est une insulte. Non, les gens qui ont renié leur histoire. C'est ça, un renégat. C'est quelqu'un qui renie son histoire. Ils ont renié leur histoire. Et ils parlent des autres. Mais vous savez, en privé, là, ils savent la vérité. Hein. Monsieur Cissé Bakongo, l'homme au plus gros ventre, le casseur des maisons, a dit en privé que le dossier Tidiane Tiam, on ne doit pas en parler parce qu'il est ivoirien. Un point, c'est très. Il a dit ça. Mais comme des gens travaillent pour moi, je capte toujours l'information. Cissé Bakongo, il a dit en privé, les amis, on est en train de fatiguer Tiam, mais il est ivoirien. Vous-même, vous savez. Mais quand il est en train de parler au RDL, ceux qui sont RDL, il y en a qui l'enregistrent. Il y en a qui nous envoient. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on va écouter ensemble. Non, on ne dit pas qu'il vient d'ailleurs. Il s'appelle Tidiane Tiam. Il est ivoirien. Un point, un trait. Non, on ne dit pas qu'il vient d'ailleurs. Il s'appelle Tidiane Tiam. Il est ivoirien. Un point, un trait. Non, on ne dit pas qu'il vient d'ailleurs. Il s'appelle Tidiane Tiam. Il est ivoirien. Un point, un trait. Non, on ne dit pas qu'il vient d'ailleurs. Il s'appelle Tidiane Tiam. Il est ivoirien. Un point, un trait. Non, on ne dit pas qu'il vient d'ailleurs. Il s'appelle Tidiane Tiam. Il est ivoirien. Un point, un trait. Non, on ne dit pas qu'il vient d'ailleurs. Il s'appelle Tidiane Tiam. Il est ivoirien. Un point, un trait. Nous, on ne dit pas qu'il vient d'ailleurs. Il s'appelle Tidiane Tiam, il est ivoirien. Un point, un trait. En réunion privée, là, on est assis dans une réunion privée avec eux. Vous n'avez pas bien entendu. Si c'est pas compris qui parle. Non, on ne dit pas qu'il vient d'ailleurs. Il s'appelle Tidiane Tiam. Il est ivoirien. Un point, un trait. Non, on ne dit pas qu'il vient d'ailleurs. Il s'appelle Tidiane Tiam. Il est ivoirien. Un point, un trait. Ils étaient en réunion secrète.
avec les cadres du RDR. Et il parlait du président Tidiane Thiam. Et puis il y a un cadre qui a dit, ah, le chemin vers lequel on s'en va là, ça va nous coincer les doigts. Parce que même si on utilise les tribunaux, on aura tort. Il a parlé à tout le monde. Et si c'est Bakongo qui réplique, il dit c'est une stratégie. La partie qui n'a pas bien... Il dit c'est une stratégie politique. Sinon nous-mêmes on sait qu'il est ivoirien. C'est Tidiane Thiam. Il est ivoirien. Il ne vient pas d'ailleurs. Un point, un trait. Voilà la réponse que Cissé Bakongo a donnée. Non, on ne dit pas qu'il vient d'ailleurs. Il s'appelle Tidiane Thiam. Il est ivoirien. Un point, un trait. Non, on ne dit pas qu'il vient d'ailleurs. Il s'appelle Tidiane Thiam. Il est ivoirien. Un point, un trait. Non, on ne dit pas qu'il vient d'ailleurs. Il s'appelle Tidiane Thiam. Il est ivoirien. Un point, un trait. Non, on ne dit pas qu'il vient d'ailleurs. Il s'appelle Tidiane Thiam. Il est ivoirien. Un point, un trait. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, on ne veut pas le nom d'Alassane Ouattara sur la liste électorale. Parce qu'il faut être ivoirien pour être sur la liste électorale. On ne veut pas le nom d'Adama Bictogo sur la liste électorale. Il faut être ivoirien pour être sur la liste électorale. On ne veut pas le nom de Kandia Kamara sur la liste électorale. Il faut être ivoirien pour être sur la liste électorale. On ne veut pas cette parvenue Nanaba, la Guinéenne Thomas de Guinée, président du Conseil constitutionnel. On dit elle aussi en bas d'elle là, c'est léger, hein? Les cadres qui sont passés là, ceux qui m'appellent là, quand ils me disent, mais ils disent, elle est venue de la Guinée, elle veut avoir quelque chose. Elle a atteint son objectif. Il y a un grand cadre même qui a été un grand cadre du PDCI qui m'a dit, hey, mon petit, je me suis amusé dans cette piscine béante. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, tous ces truands-là, Mamadou Touré, petit Guinéen, qui est un proxénète en chose, comme on appelle en Suisse. Proxénète. Va chercher les petites filles de couleur, quand on dit les hommes de couleur, c'est nous les blancs appellent les hommes de couleur, les noirs, qui livraient à certaines personnes en Suisse, il n'a jamais étudié. Et voilà, un bon bavard, un perroquet. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, j'en ai fini. Que Dieu vous bénisse. Et puis, je parlerai plus tard de la convention, tout ce qui se passe en ce moment au PDCI RDA.